Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes livres hors Disney avec mes PDF. Je vais vous faire au plus court possible, hein, parce que voilà, c'est vu, revu, revu. Alors, au niveau des livres Amazon, j'en ai pas beaucoup parce que je trouve que le papier n'est pas de très bonne qualité et j'aime bien, comment dire, j'aime travailler sur des papiers quand même avec un minimum de qualité parce que voilà, c'est toujours plus plaisant de mettre en couleur des choses sur du bon papier que l'inverse. Vous avez c'est le Nice Little Town Christmas de Tatiana Bogema que je n'ai pas encore mis en couleur, il faut que je le couvre. J'ai le Friendship de Rachel Mintz. Celui-là, il est tellement mignon, mais pareil, hein, je vais, dès que je le mets en couleur, le scanner. Je vais vous mettre la lumière, peut-être que ça sera mieux. Voilà. Je vais le scanner dès que j'en ferai une. Elles sont toutes mini, toutes petites. Vous pouvez utiliser le médium que vous voulez, puisque au verso, il n'y a absolument rien derrière, mais c'est du papier imprimante, hein, je ne vais pas vous mentir. Alors pour ceux que ça suffit et qui aiment mettre en couleur sur ce genre de papier, faites-vous plaisir, hein, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais moi j'apprécie pas forcément. Mais il est très très mignon et je l'adore ce livre. Oui, pas colorié, hein, encore une fois. Encore Rachel Mintz. Et ça c'est le romantique Grayscale. Tout pareil, hein, il est tout kiki. C'est super joli mis en couleur. Vous faites un joli effet poil là-dessus. Franchement, ça doit rendre de dingue. Il faut que je vois aussi s'il passe au scanner parce que, étant donné que le grayscale il est assez clair et que le dessin lui-même est très clair, c'est plus des teintes de gris que du noir et blanc. Je me demande si au niveau du scanner ça va passer correctement et si ça va me scanner correctement sur le papier. Vous voyez, des zones comme ça va bien me les scanner, mais je suis en train de me demander si les zones claires, hein, comme les pattes, certains endroits, si ça va bien me les passer. Il va falloir que je teste ça et puis je vous en dirai plus quand j'en mettrai un en couleur. J'ai acquéri il y a peu, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez les illustrations d'intelligence artificielle qui sont apparues dans le monde du colo. Vous en voyez de plus en plus. Il suffit de pas grand chose, hein. Vous allez sur un compte AI sur Instagram, on vous en propose, excusez-moi, plein à découvrir. Il suffit de surfer. C'est des illustrations qui sont faites par ordinateur, que des illustrateurs mettent en vente sur Etsy à moindre coût, hein, vraiment pour quasiment rien du tout, ils les vendent. Et il y en a qui prennent la peine de les retoucher, comme Nori Art, qui m'a gentiment offert plein d'illustrations parce que j'en avais acheté chez elle et que du coup elle m'a dit j'ai des bonus, je peux vous les envoyer qui n'étaient pas intégrés dedans, donc rares sont les illustrateurs qui vous font ce genre de petits cadeaux, donc c'était assez agréable. Eh bien j'ai bien sûr accepté, hein, parce que voilà, j'ai un partenariat avec elle, mais sans contrainte, c'est-à-dire que elle veut juste en fait ben, tout simplement que je mette en couleur et que je me fasse plaisir et que je profite de parler d'elle. Forcément, hein, ça, un partenariat, il faut forcément parler de la personne. Mais je veux vraiment vous expliquer pourquoi j'ai accepté ce partenariat. C'est parce que tout simplement, c'est une personne qui fait des illustrations AI, mais qui prend la peine de retoucher tout ce qui est détail mal fait. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. C'est des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez la main de cette illustration. C'est un gros défaut de l'informatique qui n'a pas été retravaillé derrière. Par contre, Nori Art, elle prend la peine de les retravailler. Donc, elle prend une tablette et en fait, elle retravaille derrière les défauts qu'il y a. Et j'ai transmis tous les défauts que certains des gens qui me suivent sont venus m'apporter. Je lui ai transmis et elle a tout retravaillé. Elle a pris la peine de tout retoucher, de tout retravailler, que ce soit un simple nœud dans les cheveux, que ce soit une main, 6 doigts, et ben elle l'a retravaillé, elle l'a totalement effacé pour la redessiner correctement. Des mèches de cheveux qui n'avaient rien à faire à certains endroits. Bon, certes, vous allez encore en trouver certaines où il y aura sûrement des défauts. Mais je trouve ça vraiment honnête et sympa qu'une illustratrice qui vende
si peu cher ces illustrations AI qu'elle fait par ordinateur, mais qu'elle prenne soin de les retoucher derrière pour qu'on puisse les mettre en couleur sans avoir un blocage et se dire mince, c'est quoi ça? Est-ce que c'est une mèche de cheveux? Est-ce que c'est le bout de son pull? Est-ce que c'est un troisième bras? Enfin bon bref, vous m'avez compris. Donc je suis vraiment contente. C'est le seul partenariat que j'ai accepté. J'en ai déjà eu plusieurs, mais je refuse parce que c'est des choses que je n'aime pas mettre en couleur et je vois pas la nécessité de faire un partenariat quand vous n'avez pas envie de mettre en couleur les illustrations. Nori fait éventuellement et essentiellement des portraits et c'est absolument tout ce que j'aime. Donc j'étais très ravie de cette proposition. Et d'ailleurs, je le remercie encore. Voilà. Et je vous montrerai des illustrations à elle tout à l'heure dans les PDF. On va commencer après tout ce blabla. Alors, vous avez les illustrations de Gudrun Hall. Alors, c'est une illustratrice que j'ai trouvée via une copine qui m'a envoyé sa vidéo. Et en fait, je suis allée voir sur YouTube une présentation de ses livres. Et bah oui, ouais, voilà. Voilà le résultat. N'importe quoi. Mais c'est pas grave. J'aime. Ils sont peu chers. Hein. C'est des livres qui coûtent à peine 6 euros et encore certains. Voilà. Oui, ok. Vous avez des superbes illustrations à l'intérieur avec beaucoup de grayscale sombre, mais en soi, moi ça me dérange pas parce que c'est des livres que j'aimerais utiliser pour des colos détente au feutre à alcool tout simplement, limite sans ombrer au CDC et sans me casser la tête à chercher un fond à faire. Donc en soi, faire une pause c'est assez rapide, faire la barbe et puis faire des espèces. On a beaucoup de liberté dans ce genre d'illustration parce qu'en fait on peut y mettre du néon, on peut faire des couleurs de peau hors du commun, verte, bleue, un peu féerique. Vous voyez un peu. Là j'aimerais bien faire du bleu foncé qui part vers le vert turquoise. Il y a plein enfin, j'ai plein d'inspiration en fait en regardant ces illustrations. Bon, certes, il y a des défauts. Hein. Regardez les mains là. Je vous donne un exemple. Vous voyez les mains, c'est absolument. C'est pas joli. On est bien d'accord. Mais bon, écoutez, comme je disais à Willine, je vais leur foutre des moufles et puis voilà. Le problème, il sera réglé. Là, elle a un œil qui lui manque, mais c'est pas grave, je vais lui dessiner son petit œil, hein, on va pas faire de chichi, voilà. Enfin, je pense que le coloriage, ça doit rester un plaisir. Ça doit pas être non plus une contrainte, ça doit pas être non plus un examen de passage pour savoir si le livre il est digne d'être colorié ou pas. Du moment qu'on a nos crayons en main, nos feutres ou peu importe et qu'on met en couleur, je pense que c'est l'essentiel. Hein. Ça c'est le Forest. Alors c'est le premier qui m'a fait tomber dedans parce que c'est absolument sublimissime. Regardez-moi ça. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors l'illustration AI, c'est vraiment une évolution dans le coloriage. Hein. Vous allez en voir de plus en plus, je pense. C'est comme nous à l'époque, on avait les cabines téléphoniques. On est passé des cabines téléphoniques au téléphone portable. Qu'on pouvait jeter par terre 10 fois, il se cassait pas. Hein. Pour ceux qui étaient le Nokia 3210 savent de quoi je parle avec les facettes interchangeables. C'était le téléphone qui ne mourit jamais. Et Dieu sait qu'il a fait des chutes. Mais je pense qu'il faut vivre avec son temps, il faut critiquer personne, ça doit rester une passion, quelque chose de positif, et puis c'est tout, quoi. Je veux dire, voilà, moi, je n'ai absolument rien contre ça, je trouve ça même très joli, c'est innovant, c'est, voilà. Après, il y en a certaines qui sont pixelisées, il y en a certaines qui sont pas pixelisées, mais je m'en fous en soi, parce que moi, je veux juste les mettre en couleur pour m'amuser, j'ai pas envie de faire un tableau que je vais aller exposer à New York, non, je m'en fous en fait. Regardez, c'est trop mignon. Feutre à alcool, hop là, des petits dégradés tranquillement. Puis vous avez fait votre petite illustration et votre petit livre de coloriage zen, sans prise de tête, et ben il est fait quoi. Ça c'est Zazou, si elle verrait ça, Zazou elle serait trop contente de l'avoir. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est trop mignon. Non, j'adore, vraiment. Moi j'aime beaucoup. Après, chacun ses goûts, hein. On a tous nos goûts personnels, ça c'est normal, je respecte tout à fait. Mais j'adore. Il y en a certaines que j'aime pas forcément, mais c'est comme dans tous nos livres. Dans tous nos livres, on a toujours une ou deux illustrations, ou même peut-être une dizaine, qui ne nous plaisent pas forcément, alors que tout le reste du livre nous plaît. Hein. Ça, c'est comme ça. Hein. Et encore heureux qu'on est tous différents, parce que sinon, ce serait ennuyeux. Celui-là, alors bah j'ai craqué hein, forcément pour les portraits, encore une fois et toujours. Elle me fait penser à Sharon, comment elle s'appelle? Celle qui fait la pub de Dior.
Dior, j'adore. Là. Comment ça s'appelle? La blonde, là. Ouais, bon, bref, vous avez compris. Je pense que ceux qui connaissent... regardez celle-là, comme elle est belle. Oh, elle est magnifique. Oh là là là. Même avec les crayons de couleur, hein. C'est du papier Amazon, ok, il est pourri, mais même au Prismacolor, en fait, je vais kiffer mettre ça en couleur, en fait, ça va. C'est des petits coloriages. Si vous voyez le format, il fait la taille quasiment de ma main. C'est vraiment pas des gros formats. Vous avez le Citizen of Cyborgia, c'est aussi Gundrun Hall, hein. Ça, c'est un peu plus futuriste, mais ça reste sympa. Là, c'est pareil, hein. Là, c'est que au feutre, en fait. Là, avec les feutres à alcool, vous vous éclatez. Envie de colorier un aplat de couleurs parce que j'ai envie de colorier, que j'ai pas envie de me casser la tête à faire des dégradés, je vais là-dedans, hein. Stylo gel, métallisé, etc. Avec les stylos gel or ou argenté, vous faites les détails, enfin. Vous pouvez faire un truc bien et prendre du plaisir. Il y a le steampunk aussi, celui-là aussi il est très joli. Pareil, hein, des portraits forcément. Encore et toujours, Taz, les portraits, encore et toujours. Mais j'aime tellement ça. Alors il me semble que pour certaines, ils sont en double dans les livres, mais bon, c'est pas grave. Au moins, si on l'a loupé, on peut la refaire. Ensuite, on a les Chibi. Alors, je ne sais plus, c'est du AB et il est. Je vous mettrai de toute façon les liens en description, ne vous inquiétez pas des livres sur Amazon. J'essaierai de mettre les chaînes dont je parle en lien comme toujours, hein, pour pas changer. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors oui, là aussi il y a des détails qui sont fâcheux. Là, la main, c'est quoi ça qui sort de sa main? On ne sait pas, mais c'est pas grave en fait. C'est par-dessus la main, le trait de la robe en fait. Il est par-dessus sa main, mais on peut essayer de camoufler ça, c'est pas important. Puis pour le prix que ça coûte, franchement, si encore, vous voyez là son œil par rapport à celui-là, il n'est pas fait de la même façon. C'est pas grave, une fois que c'est mis en couleur, vous allez voir quoi? Vous allez absolument rien voir du tout. Oui, ok, les petits chichis là comme ça, il va falloir se dépêtrer pour se dire qu'est-ce que c'est, quelle est la fleur, où elle commence, où elle termine. Mais vous faites un aplat de couleurs, puis c'est pas grave, un petit dégradé un peu n'importe comment, et puis vous cassez pas la tête, c'est pas important. Elles sont belles, hein. Celle-là, elle a pas de bouche, et bah vous lui faites une bouche. Il faut simplifier tout ça. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Moi j'aime bien, ils sont trop mignonnes. Merci Sève hein, pour... C'est à cause de toi ça. De toute façon c'est jamais à cause de moi, c'est toujours à cause des autres. Les gens, ils m'incitent. Ils me tentatent. Alors j'ai craqué pour des Coco Wayo. Alors je n'ai pas craqué pour toute la série Spooky machin. Ça me plaisait pas forcément. Puis à force de les voir, c'est pas que j'avais pas envie, mais c'est que je les trouvais pas nécessairement coup de cœur. Moi j'achète souvent au coup de cœur en fait. Donc j'ai vraiment craqué pour celui-là parce que bah, je le trouve mignon en fait. Il est pas comme les Spooky Girls où il y a des gros énormes yeux tout le temps partout où c'est répétitif. Je trouve que celui-là il est quand même chouette dans le sens où ils sont deux déjà à chaque fois. Et puis elle a pas des yeux aussi moches que Spooky Girl. Les fonds sont quasiment faits. Il y a Audrey Mogg qui a fait des illustrations là-dedans. Il y a Colorizera aussi qui en a fait. J'en ai vu plein. Je ne saurais pas vous les citer parce que je regarde certaines vidéos. Bon, je suis que les mêmes personnes, mais voilà. Allez voir leur version. Il y a Zazu Coloriage qui en a fait. C'est absolument sublime. Vous faites une base au feutre à alcool, vous ombrez quelques zones au crayon de couleur et puis votre coloriage il est terminé quoi. C'est la base du coloriage sans prise de tête aussi, pareil, hein. Et puis bon, c'est un papier Amazon, derrière c'est noir. Mais là par contre celui-là, vous voyez, je ne vais pas le réimprimer parce que ben c'est juste pour, voilà, pour le fun. Il est super pour les périodes d'Halloween, là, vous avez de quoi faire, hein. Il est trop mignon. Vous pouvez faire un espèce de halo lumineux autour de lui avec sa lampe. Euh, Ça me fait penser à une barbe à papa. C'est la barbe à mama. C'est trop mignon. Non, j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu, voilà. Mais Halloween, franchement, moi, c'est ma période préférée, Halloween. Et cette année, malheureusement, j'ai pas pu en profiter.
J'ai pas pu me faire plaisir en coloriant des choses d'Halloween, donc du coup, ben, cette année, je compte bien le faire. Ensuite, j'ai craqué aussi pour celui-là avec mes deux copines parce que ben on l'a vu chez Zazu et franchement il est super joli. Nous qui aimons les portraits, en plus des petites sorcières, franchement c'est trop beau. Je trouve qu'ils sont bien faites les illustrations. C'est rare qu'on retrouve des portraits au niveau des ventes Amazon qui soient jolies, qui soient un peu chibi, mais qui restent. Vous voyez, je trouve qu'elle fait assez réaliste en fait. C'est assez. On peut faire quelque chose en fait. C'est comme les gens qui colorient du Anna Carlson. J'apprécie pas forcément ces livres-là. J'apprécie pas les traits de l'illustratrice, mais parce que c'est mon goût personnel. Mais il y a des gens qui arrivent à en faire des trucs de fou, comme Camille Coloriage ou Audrey, ou. Enfin, il y en a plein qui font des trucs de fou dedans. Ça me fait penser à la chouette d'Harry Potter. Je le trouve vraiment mignon et ça peut être un très très bon livre pour les périodes d'Halloween. Ça aussi, on dirait le chapeau de dans Harry Potter. Je le trouve vraiment chouette, franchement. Ensuite, vous avez le Green Witches. C'est le dernier Coco Wayo que j'ai et je pense que j'en achèterai plus parce que voilà, j'ai de quoi faire pour Coco Wayo. Celui-là, il est sublime. C'est le nouveau qu'elle a sorti. Enfin, qu'il ou elle, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Il est super. Ensuite, en Nice Little Town, je n'ai gardé que le 8 parce que j'en avais acheté, je crois que j'avais acheté le 4, le 5, le 6. Excusez-moi. À la tienne. Je les ai revendus parce que ben j'allais pas dedans ou alors j'y suis allée dedans mais voilà je sais où sont mes essentiels maintenant, je sais que j'aime les portraits, je sais que j'aime plus ou moins tout ce qui est un petit peu futuriste, steampunk, etc. Mais je voulais en garder un vraiment. J'ai fait le tri en sélectionnant celui-là que je préférais le plus et c'est celui-là que j'aimais le plus, donc du coup ben je l'ai gardé et j'ai vendu les autres, j'ai fait des heureux. J'ai vendu par lot à quasiment rien. Là c'est pareil, vous pouvez vous faire plaisir. J'avais dessiné au Prismacolor sur certains livres. Ça va, c'est du papier Amazon quoi, mais ça le fait quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. On arrive à faire des choses sympas. On va prendre les livres japonais maintenant. Livres japonais et chinois. Ça c'est un cadeau que m'a fait fait Color Art. Qui n'est plus très présente sur Instagram, mais avec qui je garde des très très bons souvenirs. C'est la même personne qui m'a vendu le Karl Barks. Elle m'a offert ce livre parce que j'avais eu un énorme coup de cœur pour ce truc-là. Je trouvais ça tellement joli. Ça me faisait penser un peu au livre de lecture manga, où vous avez chaque fois des illustrations. Et je trouve ça chouette parce que vous avez le modèle à gauche et vous pouvez reproduire les mêmes couleurs. Donc bah pareil, pas besoin de réfléchir. Et puis vous faites à votre sauce comme vous en avez envie. Les fonds sont quasiment déjà tous faits, donc pas besoin de se casser la tête avec des fonds aussi. J'en avais commencé une là-dedans. Les yeux aussi sont faits, mais vous pouvez les retravailler, hein, c'est pas grave. J'en avais commencé une en live, je sais pas où elle est. J'essaie de la retrouver, que je n'ai pas terminée. Ben alors, t'es où? Je vais la retrouver. Ah là, ouais. J'avais fait, quand j'ai reçu les Brutfunner Macaron, en fait, j'avais fait des tests juste sur ses cheveux et sur son col. Mais le papier est pas foufou, mais c'est pas grave. Pareil, on peut faire des trucs sympas. Et j'ai même pas vu, mais là vous avez des lignes en fait, vous pouvez écrire des trucs. Il y a des lignes en fait. Ça fait un peu scrap. Il est vraiment chouette. Et j'étais vraiment contente qu'elle me l'offre parce que sinon de toute façon je l'aurais acheté. Hein. Mais j'adore. Il est trop mignon. Ensuite, j'ai récemment acquis ce livre-là. C'est pas ma faute, c'est la faute à Audrey. Voilà. Donc je vous reprends aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo. Alors voilà, c'est le livre qui a été présenté chez Audrey Mogg. En fait, c'est un format, vous voyez, par rapport à ma main qui est plus petit qu'un format A4, mais qui est un peu plus grand qu'un format A5.
C'est un livre japonais, ne me demandez pas le titre parce que c'est absolument pas possible. Je ne sais pas lire le coréen, le chinois ou le japonais, donc je suis désolée. Mais je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Déjà, la couleur est très jolie. C'est des illustrations. Vous avez les modèles à gauche. Vous voyez, vous avez les modèles dans le livre et vous avez la page à colorier qui est juste à côté. Et en fait, il est absolument sublime. Alors, c'est pas du grayscale, on est bien d'accord. Mais vous pouvez faire tellement de jolies choses là-dedans. Et pas besoin de grayscale pour ceux qui ont déjà quelques mois, quelques années derrière votre coloriage pour mettre en couleur ce genre d'illustration. Hein. En plus, pas besoin de se casser la tête. Vous pouvez vous fier aux couleurs d'à côté. Vous voyez, là, la double page, elle est superbe. Et c'est un petit format, donc en soi, franchement, ça peut totalement le faire. Celle-là, elle est trop mignonne. Il y a mon chat qui est en train de faire ses griffes. Les deux danseuses, ça me fait penser au lac des cygnes. Ouais, bah c'est ça. Je pense que ça doit être ça. C'est vraiment chouette en fait. Et j'ai vu Audrey Mogg mettre en couleur déjà 2 illustrations dedans et c'est absolument sublime. Donc c'est sa faute. Et puis c'est tout. Ensuite, ça, c'est aussi la faute à quelqu'un, mais je sais plus qui. Mais c'est la faute à quelqu'un. C'est sûr. Alors, c'est un papier, pareil, que j'ai commandé sur AliExpress. C'est du papier aquarelle. Il est vraiment méga épais, hein, limite cartonné. Donc, à voir comment l'aquarelle résiste dessus et comment ça va se passer. Mais sinon, ça sera au crayon de couleur ou alors ombré au crayon de couleur. Alors, très joli, hein, c'est des illustrations, voilà, que... Elle parle d'elle-même, quoi. Ça me fait penser un peu à... Il y a certains trucs, ça me fait penser à Carby Rosanne. Mais elles sont absolument sublimes. Hein. Je vous en montre quelques-unes si vous voulez une vidéo de présentation. Vous tapez sur YouTube, normalement, livre japonais de coloriage. Et puis, vous allez trouver des présentations hein, sur tous les livres japonais. Vous repérez avec la couverture, en fait. Ouais, c'est... Il y en a des chargés, comme de simples. Il est trop beau. Et moi qui envie un petit peu de, pas d'approfondir, mais de m'exercer un peu plus à l'aquarelle, même au niveau des ombrages en aquarelle, c'est un bon truc. Donc j'irai tester quand j'oserai aller dedans. Alors oui, je sais, je prône le... Je n'aime pas qu'on dise qu'on a peur quand on veut mettre un truc en couleur parce que colorier c'est pour le plaisir avant tout et pour s'amuser. Mais ça m'arrive aussi d'avoir peur de mettre certains livres en couleur. Je l'avoue. Voilà. Comme ça, il y en a plein qui vont être contents. C'est vraiment trop joli. Voilà, donc là vous avez des personnages. Alors ça c'est super fin. Hein. Ça, voilà. À l'aquarelle, ça va être compliqué, mais crayon couleur, ça peut peut-être le faire. Faudrait que je teste le papier pour voir comment il réagit avec les crayons de couleur. Mais très joli livre, très belles illustrations, des portraits, tout comme j'aime, hein, comme d'habitude. Et avec le livre, j'ai reçu une frise. Bien entendu, celle-là, je la ferai pas parce que... Ou peut-être que si, allez savoir. Elle est énorme. Vous voyez ? Elle est énorme, mais très bon papier. Et là, vous avez, en fait, j'ai eu ça à l'intérieur. En fait, c'est tout simplement un espèce de grand poster où il y a toutes les illustrations que vous avez dans le livre qui sont mises en couleur là. Donc, pareil, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous voulez faire un truc à l'aquarelle rapide qui vous détend à fond. Vous prenez l'image initiale, vous la foutez devant vous et puis vous mettez en couleur avec les couleurs que vous avez. Et puis n'oubliez pas que les aquarelles, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs du monde. Vous pouvez très bien faire vos mélanges avec d'autres couleurs pour justement essayer d'avoir une couleur, la couleur à laquelle vous voulez. Voilà, bon, bref, vous m'avez connu, vous m'avez compris. Vous m'avez connu? Non, pas du tout. N'importe quoi. Ensuite, le Fantasmagoria, c'est le livre que Clanadia, je vous mettrai tout bien sûr en barre de chaîne d'infos. Ne regarde pas mes ongles, je me suis cassé 2 ongles hier en montant des meubles. Et puis j'avoue que je les ai rongés avec mes dents après.
mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est un livre que Clanadia a fait elle-même de toutes pièces, qui est vendu sur Amazon. Je vous mettrai le lien, ne vous en faites pas. À savoir que c'est du papier Amazon, mais que si vous avez la preuve d'achat du livre, en fait, vous pouvez la contacter. Elle peut vous envoyer les fichiers en PNG. Oui, PNG, je crois. C'est une très très bonne qualité. Vous pouvez réimprimer sur votre papier à vous de prédilection. Donc très joli livre et qui lui a demandé beaucoup de travail et vous pouvez aller voir sa chaîne, elle fait absolument des mises en couleur. On la reconnaît à 10 000 km, elle a toujours sa patte derrière elle. Ensuite, il y a le Apple, le Forest Girl Coloring Book. Celui-là, pareil, gros coup de cœur. C'est à cause d'Audrey aussi, voilà. C'est Audrey, toujours tout Audrey. Voilà. Si vous allez sur sa chaîne ou sur la chaîne de Zazou, vous allez, voilà, ou Camille. C'est juste horrible. Voilà, je vous les montre un petit peu, hein, mais vous avez pareil la présentation en barre d'infos. Regardez-moi ça. Vous pouvez vous référer à la page d'à côté, mais ou sinon vous pouvez laisser faire votre inspiration et ça peut faire des. Celle-là, je la vois en violet rose comme ça, des nuages un peu fantaisie. Oh là, là il y a des branches et des feuilles. Ah non, il n'y a pas de feuilles, il y a juste des branches. Bon, ça devrait le faire. Ah non! Par contre, ça, non. Non. Ça, ah non, non. Hein. Je ne mettrai pas en couleur. Il y a trop de feuilles. Ma phobie. Oh non. Oh là là. C'est tellement joli. Voilà, bon bref. Vous pouvez vous référer aux images et puis pareil, tapez Fliptrug ou alors vous tapez présentation à Apple ou Forest Girl. Vous allez retomber sur la couverture. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a 3 je crois différents. Donc faites bien attention, c'est cette édition là. Bon, j'ai l'édition premium, c'est du papier un peu fait pour l'aquarelle, c'est fait exprès. Hein. Vous le retrouvez en image et puis vous regardez la présentation. Voilà. Sinon, j'avais acheté ça sur Vinted. Alors c'est un livre que j'ai acheté à cause de Clanadia. Oui, parce que tout ce que j'achète c'est à cause d'eux. Hein. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Alors ce livre il est... Voilà quoi. Voilà, vous avez les illustrations mises en couleur, vous pouvez vous y référer ou alors vous pouvez tout simplement faire à votre sauce. Mais regardez-moi ça. Aïe 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 aïe. C'est tellement joli, tellement joli. Vous voyez, vous avez toutes les références là et vous avez les coloriages en fait. Le papier, il a l'air vraiment bien. C'est du papier assez lisse quand même. Moi, j'aime pas le papier à grains, donc ça m'arrange. Et je l'ai pas payé cher du tout, en fait. C'était une gentille jeune fille qui me l'a vendu sur Vinted. Et c'est la version souple, parce qu'il y a aussi la version hardback, donc dure. Il y a celui-là. Alors, ça, c'est 2 livres que je voulais depuis énormément, énormément longtemps. J'ai pas eu l'occasion de me les prendre. Et j'ai mon fils qui me les a offerts, en fait, il me les a achetés. Pareil, ça a été vu chez Audrey Mogg, c'est de sa faute. C'est absolument superbe ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que j'aime. Regardez-moi cette double page. Pas besoin de faire de fond, mais mettre en couleur, quoi. Par contre, ça, j'ai pas compris. Dans le livre, je ne comprends pas pourquoi il y a ce genre de choses. Ça, à la fin du livre, on dirait que ça n'a aucun rapport avec le livre. Mais c'est peut-être pour faire connaître, après je sais pas lire, peut-être que c'est pour faire connaître d'autres artistes, vous voyez. C'est peut-être des artistes dont laquelle elle fait un peu la promo, ou c'est les Momo Girl, les livres Momo Girl, et peut-être ils font la promo de certains artistes pas connus, donc du coup ils mettent ça à la fin des livres. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Vous voyez, ça c'est le genre de livre, j'avoue, j'ai peur d'aller dedans. J'ai peur, c'est pour ça qu'ils sont pas commencés, parce que j'appréhende, j'ai peur de le foirer, j'ai peur qu'il soit moche. Alors oui, je dis toujours colorier, ça reste un plaisir, mais je suis perfectionniste, et puis dès que je vois qu'il y a un truc qui va pas, ben forcément je vais essayer de le retoucher, de le retoucher, de le retoucher. Et tant que je suis pas contente de moi, mais c'est un défi personnel en fait. C'est pas que le livre, s'il est moche, il est moche, je m'en fiche en fait. Je l'ai mis en couleur, je me suis fait plaisir si je l'ai mis en couleur. Mais c'est le fait de pas avoir reproduit ce que je veux reproduire qui m'agace avec moi-même. Du coup, ben voilà, ça me fait des trucs comme ça. Celui-là, c'est pareil.
Il est absolument génial. Vous avez à la fin du livre des copies en double des coloriages qui sont dedans, mais format paysage. Il y a un moucheron qui se promène là. C'est pareil, c'est des portraits un peu plus chargés, un peu plus différents, mais ça reste des belles illustrations. Pareil, si vous voulez une présentation, vous tapez Momo Girl Coloring Book sur YouTube et puis ça vous mettra les présentations plus en précision. Voilà, c'est mes trésors. Et celui-là, eh ben, fait Color Art. Merci encore à elle. J'avais vu la présentation de ce livre chez une étrangère. Et j'ai eu un gros coup de cœur, mais gros coup de cœur, gros coup de cœur. Et au moment où je l'ai vu, je ne savais pas où le prendre. Et personne ne le présentait. Et 2 ou 3 jours après, je crois, fait Color Art, elle me bip. Et elle me dit, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. J'ai dit, où? Elle me dit, sur Vinted, il est vendu. C'est une Espagnole qui le vendait. J'ai dit, pardon. Et elle me dit, t'inquiète, je te l'ai pris, je te l'ai réservé. T'as juste à aller sur le lien, tu valides la commande. Ben, je l'ai reçu pour même pas 20 €. Donc je suis vraiment contente parce que pareil d'occasion, hein, et là c'est des petites filles, des enfants en fait, où vous avez les illustrations à gauche qui sont déjà mises en couleur, ça doit être des toiles je pense ou des peintures ou des trucs à l'huile hein, à mon avis, et à droite vous avez l'image à mettre en couleur, et c'est absolument superbe. C'est des portraits, je les trouve très mignonnes. C'est un peu... je trouve qu'il est poétique ce livre. Ça raconte plusieurs histoires et j'aime beaucoup. Voilà, celle-là elle est très jolie. Pareil, je pense que le papier aquarelle là-dessus ça doit le faire parce que il est lisse, mais par contre qu'est-ce qu'il est épais quoi. Faudrait que je teste. Vous voyez, j'ai mis des marque-pages donc je les mets pas pour rien. C'est vraiment que je sais que ça me plaît. Il veut sortir. Alors, le mode carte postale, c'est les cartes postales de Rita Berman, hein. C'est le même format que les cartes postales Disney. Alors Rita Berman, je l'aime bien. Et je trouve qu'il y a des illustrations qui sont très très belles dans ses livres, mais qui sont très 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 détaillées. Et trop de détails, tu le détailles. Donc j'ai voulu prendre le petit format de carte postale. D'ailleurs, Kili l'a mis en couleur. Celle-ci, c'est super joli. J'ai un problème avec le mélange de couleurs en fait. Quand je mets trop de couleurs sur mon coloriage différentes, j'ai l'impression que ça fait un peu fourbi et que c'est pas très joli. Alors que chez d'autres, ben ils y arrivent, donc je comprends pas trop. Ça doit être moi sûrement qui doit avoir un problème. Donc j'ai pris ce petit format là pour me tester. Bon, vous voyez, je l'ai pas encore utilisé. Par contre, ça se détache super vite, hein. Il y en a déjà une qui est en train de se barrer, les autres sont en train de s'enlever de la tranche. Mais bon, ça on s'en fout. Je le mettrai en porte-vue que je ferai moi-même. C'est très joli, c'est très mignon. Il y en a pour toutes les saisons en fait. Donc on va tester ça. Ensuite, vous avez les cartes Klara Markova. Les cartes Klara Markova, ça tout le monde le connaît. C'est des cartes qu'elle a mis en vente après ses livres en fait, tout simplement au format carte postale. Donc si vous aimez bien Klara Markova et que vous n'avez pas encore acheté un de ses livres, mais que ça vous intéresse, vous pouvez peut-être acheter les cartes postales pour avoir un format assez petit, c'est la taille de ma main. Et ça vous permettra de mettre en couleur certaines illustrations et voir si vous aimez vraiment cet univers pour pouvoir investir dans un de ces livres. C'est un petit compromis avant d'acheter ces livres. Par contre, une fois que vous êtes dedans, je vous préviens, c'est foutu, hein. Personnellement, il y a encore 3 ans de ça, je ne supportais pas de voir les illustrations de Klara Markova. Je trouvais que ces lutins étaient pas beaux et qu'ils étaient mal dessinés. Je trouvais que c'était trop chargé, je trouvais que c'était trop fouillis. J'en voyais trop mise en couleur en fait, c'était surtout ça je pense. Je voyais trop de mise en couleur de ces illustrations et du coup j'ai complètement bloqué, mais complètement, jusqu'à il y a encore un an. Et il y a un an, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une carte cadeau pour Noël et je me suis dit, je vais m'en acheter un. Il faut que je teste parce que ça me trottait dans la tête.
Il n'y avait pas encore les cartes postales qui étaient sorties, donc j'avais pas la chance, comme vous qui venez de connaître ça, de pouvoir tester les cartes postales avant même d'acheter un livre. Et franchement, si j'avais pu avoir cette opportunité-là, je l'aurais saisi. Mais bon, voilà. Et j'ai acheté un livre. Et puis, ben, en fait, j'ai mis une illustration en couleur dans un livre. Et puis, j'en ai fait plusieurs. Et en fait, j'adore mettre en couleur Clara Markova. Voilà. Tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Je sais pas si... Voilà. Bon, bref. La lumière brille. C'est le Fairy Celebration de Clara Markova. Alors, je vais vous montrer... Ça, c'est la page de garde que j'ai faite. Je vais peut-être vous descendre ça. Voilà. Vous allez peut-être avoir moins de lumière. Ma lumière me dérange, en fait. Voilà. C'est la name page, comme on appelle ça. Donc, vous avez à chaque fois une page de garde dans les Clara Markova. Vous pouvez mettre votre pseudo, votre nom. Donc, celle-là, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai faite courant de l'année dernière. Ça, c'était mon premier coloriage dedans. Il est absolument tout caca. Il est horrible. Je l'ai fait avec Marie Coloris en duo. Franchement, j'ai adoré le mettre en couleur, mais qu'est-ce qu'il est moche. Le fond, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dû faire une connerie, je pense. J'ai voulu camoufler. Et en fait, ça s'est fini en sauce vinaigrette derrière. Vous voyez la sauce vinaigrette avec le vinaigre balsamique là qu'on a dans nos assiettes. Eh ben, ça ressemble à ça en fait. Mais sauf que dans nos assiettes, c'est plus joli que mon fond. Voilà. C'est pas grave, je l'aime quand même. Ensuite, j'ai fait celui-là l'année dernière. Je vais vous descendre un petit peu. Vous aurez peut-être moins le reflet de la lumière. Ouais, vous avez moins le reflet de la lumière comme ça. Donc, courant de l'année dernière, j'ai fait celui-là. Alors, il y a les stickles. Je sais pas si vous les voyez, mais j'ai mis du stickles un peu partout. Stickles, j'adore. C'était une belle découverte pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer ce que c'est. C'est absolument génial. Voilà, c'est des petits flacons comme ça qui sont tout petits. Il y a 18 ml dedans. Et par contre, vous en avez pour longtemps. Et il y a des déclinaisons de couleurs. Je ne sais pas combien il y en a, mais c'est des cols à paillettes avec un embout vraiment très 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 fin. Et c'est absolument génial. Vous pouvez les utiliser dans tous vos coloriages. Petite précision importante, ne mettez pas de couche épaisse. Plutôt mettre un petit peu et l'étaler avec l'embout. Parce que sinon, vous allez être gêné derrière pour colorier la page de derrière s'il y a un coloriage sur cette page. Ça crée une texture et du volume. Du coup, ça va un peu vous déranger. Mais si vous l'aplatissez, vous en mettez un tout petit peu et que vous l'éparpillez un peu plus pour pas que ça fasse une grosse boule, c'est bon, ça risque absolument rien. Voilà, donc ça c'est un de ces livres. Je ne vous fais pas la présentation parce que bon, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Hein. Je vous fais ça juste vite fait comme ça. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas auront une idée, mais ça m'étonnerait que peu de gens connaissent ça. Et celui-ci, c'était le deuxième que j'ai fait au polychromos là-dedans. J'ai utilisé les polychromos. J'ai même pas fini de faire le gâteau. En fait, c'était avant que j'utilise les palettes de couleurs. Parce que j'utilisais pas les palettes de couleurs et en fait du jour au lendemain j'ai utilisé les color palettes et c'est pour ça que ça a donné ce genre d'atmosphère un peu c'est très, comment je dirais, c'est très organisé en fait, c'est très homogène, ça fait pas fouillis. J'avais utilisé une palette color pour ça et celui-là j'en avais pas utilisé. Et je vois la différence maintenant de quand j'utilise mes color palettes ou quand je les utilise pas sur un dessin chargé. Eh ben, je préfère les utiliser parce que je trouve que mes coloriages sont plus, à mon sens, plus jolis que si je les utilisais pas en fait. Donc, je pense que je fonctionne avec cette façon de faire en fait. Il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas, mais moi j'adore. Là, vous avez le Fairy Miracle. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une abonnée à moi qui vendait 2 de ses livres pour 40 €, tout neuf. Elle avait fait un coloriage dans chaque, mais bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. J'ai sauté sur l'occasion. Marine Hart d'ailleurs, merci si jamais tu passes par là. Elle m'avait fait imprimer la feuille pour que je la recolle dessus, donc je l'ai collée dessus sur sa page de garde. Ce qui fait que j'ai une page très épaisse de ce côté-là, mais bon, on s'en fiche.
Celle-là aussi, elle l'avait mise en couleur. J'ai recollé dessus. Elle a été gentille de me donner les impressions avec pour que je puisse les coller. Donc franchement, c'est 40 € de livre. Voilà, celui-là, je l'ai commencé. Alors celui-ci, j'ai commencé au... J'avais quelques crayons à Albrecht Dürer d'aquarelle et j'avais envie de tester en fait dessus et ça passe super bien. Et je l'ai jamais terminé. Là, c'est pareil, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, mine de rien. Mais très beau livre. Je regrette pas de les avoir. Si j'y retournerai pas, eh ben j'y retourne pas, mais je sais que j'y retournerai. Et puis on n'est pas obligé de se dépêcher de finir nos livres. Du moment qu'on prenne plaisir à les mettre en couleur, c'est le plus important. C'est celui-là aussi que j'ai réussi à lui prendre. Elle m'a mis un marque-page avec. Vous voyez, elle m'a mis une carte postale et un marque-page avec. J'adore. J'adore. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui apprécient ce genre d'illustration. Moi, personnellement, autant je ne pouvais pas les voir ces livres à l'époque, autant maintenant, je les adore. C'est vraiment des... Vous voyez, là, j'ai utilisé une palette de couleurs. On voit la différence, on voit que c'est très homogène, que c'est réfléchi, en fait. C'est pas fouillis. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est réfléchi. Celui-là, je m'étais beaucoup amusée à le faire. Pareil, j'ai mis du stickle sur les ailes. J'ai fait la page de gauche. On voit tout de suite, en fait, quand vous utilisez une palette de couleurs ou pas, on voit tout de suite la différence. On a beau me dire ce qu'on veut. C'est comme si moi, je regarde un coloriage de quelqu'un que j'ai l'habitude de regarder, que je suis. Je vais savoir quand est-ce qu'elle n'a pas utilisé de technique spécifique ou si elle a utilisé une palette de couleurs. Voilà, celui-là, c'est celui-là que Marine Hart avait fait à l'intérieur. Je l'ai gardé parce que je le trouve juste trop beau. Et que c'est quand même son livre au départ. Donc j'avais envie de laisser un peu ce petit souvenir là. Elle nous faisait des super vidéos et elle en fait plus maintenant. Et c'est bien dommage. Mais bon, on a des priorités dans la vie. Donc j'ai le Fairy Touch of Magic. Ça c'était l'avant-dernier qu'elle a sorti. Alors très joli mais très détaillé aussi. Mais pareil, j'irai dedans. Mais quand j'en ai envie. Je ne me force pas, je vais dans mes livres selon mes humeurs et selon mes envies. Et s'il y en a qui ne sont pas commencés et qui sont là pendant 3 ans, ils sont là pendant 3 ans. Ils ne seront pas commencés, c'est pas grave. Je sais que je finirai par aller dedans un jour ou l'autre, donc il n'y a pas de date butoir. Et ça, c'est le dernier qui est sorti. Et pareil, je le trouvais pas génial en présentation. Je me suis dit, oh non. Je pense pas que je craquerai et finalement je l'ai pris quand même parce qu'à force de le voir je me disais il y a quand même celle-là qui me plaît, il y a quand même celle-là qui me plaît et puis voilà donc c'est le dernier qui est sorti après il est très joli. C'est beaucoup amélioré sur la tête des petites fées et des lutins franchement c'est beaucoup amélioré, c'est pas comme ses 2 premiers livres où ils avaient des têtes un peu des fois les yeux pas au bon endroit, enfin je veux dire au niveau du... On va prendre les formats carrés. De la tête, format carré. Alors, il y a L'Orphée qui a fait des illustrations. C'est une youtubeuse qui fait elle-même ses dessins et qui vend ses livres. Elle avait fait donc ça, c'est le dernier cagnotte qu'elle a fait. Pouvoir publier ses livres et pour pouvoir les vendre avec des petites cartes postales et des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai une carte postale. Elle doit être quelque part, mais je ne l'ai pas sous la main. Sinon, je vous l'aurais montré. C'est des illustrations qui sont très très poétiques. Très joli, moi qui aime les animaux, voilà, qui aime les portraits, voilà, j'adore. Le papier, il est très bien, il est épais. J'ai fait du Inktense à l'intérieur pour tester, franchement, ça passe bien. Il suffit juste de mettre le livre à plat, après pour qu'il reprenne forme et que le papier évite de gondoler de trop. Mais sinon, ça passe nickel, faut pas se... En plus, il n'y a rien au verso, donc du coup, ne vous embêtez pas à vous restreindre dans les matériels. Utilisez tout ce que vous avez envie. Vous voyez, là, j'ai mis du stylo hybride dans les yeux, sur les perles, sur la tête. J'ai commencé un peu au Inktense, Albrecht Dürer, j'ai mélangé. J'ai fait tous les petits détails, je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais tous les petits détails sont faits au stylo gel hybride Pentel que mes copines m'ont offert et dont je suis dingue. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos, puis si vous voulez une présentation, vous tapez dans YouTube présentation Laure Philippon, vous avez son nom ici, n'hésitez pas. Le premier qu'elle avait fait, ça c'était le tout premier. J'adore.
C'est un format, vous voyez, c'est pas très grand. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans des portraits, vous avez soit les Emmanuel Collin, soit Laure Philippon. Franchement, il n'y a pas mieux pour commencer. Il y a du grayscale, donc vous pouvez vous référer au grayscale pour les débutants. Pour savoir où se placent les ombrages plus ou moins. C'est pas du line art, c'est du bon papier. C'est que du recto, pas du verso. Regardez-moi celle-là, elle est... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Elle fait vraiment du très bon travail. Bah, elle me connaît pas, hein, mais je la suis sans forcément parler dans ses lives, etc. Bah, je suis beaucoup de chaînes en fait YouTube où je suis présente, mais je ne parle pas forcément et où je mets le fameux pouce en l'air, hein, mais je mets pas de commentaires. Mais ça veut pas dire pour autant que je n'apprécie pas le travail des gens. C'est juste que voilà, c'est ma façon à moi de soutenir. On n'a pas forcément besoin de se montrer pour. Voilà, là ça vous laisse un peu de place à l'inspiration que vous avez sur le moment. Là avec les petits thés. Enfin, je suis complètement dingue de ces deux livres. Ils sont, je suis tellement contente de les avoir. Je suis tellement contente. C'est le format, tout ce que j'aime. Après, on peut pas dire, hein, de nos jours, on est vraiment gâté au niveau du coloriage pour adultes. Hein. Comparé aux années 2000 où il y avait absolument rien du tout. Où désespérément, je souhaitais qu'il y ait des choses comme ça qui viennent dans mon monde. Et puis, ben, il n'y avait pas. Franchement, je suis trop contente que ça existe. On n'a vraiment pas à se plaindre. Hein, mais vraiment pas. Hein. Ensuite, vous avez les Emmanuel Collin. Emmanuel Collin, c'est pareil, c'est des feuilles qui sont détachables. Donc, vous pouvez les plier, vous voyez, et vous pouvez les détacher et les ranger dans une pochette. Mais bon, je vois pas nécessairement le besoin. Alors, il y a 14 coloriages dedans. Par contre, il y a 14 coloriages x2, c'est-à-dire que vous avez 14 illustrations et elles sont en double. Donc, du coup, vous en avez 12 en premier lieu et vous avez les 12 autres à la fin. Attendez, 12 ? Non, 14, pardon. Donc 14 illustrations et à la fin, vous avez les 14 mêmes illustrations. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné les doubles à une amie. Parce que ben, ça sert à rien que je les garde. Et puis si je peux en faire profiter quelqu'un, ben, je le ferai profiter. Voilà. Elles sont géniales. C'est un papier qui est fait un peu pour l'aquarelle. Hein, donc ça, c'était le tout premier que j'ai fait. Fait avec les polychromos, je crois. Vous voyez ma peau, c'est tellement de souvenirs, mais tellement de bons souvenirs. C'est voilà, je les garde. Et ça me fait plaisir de les refeuilleter de nouveau. C'est tellement joli. Vous voyez là, il y avait les 14 mêmes illustrations que j'ai données. Ça, c'est pas le dernier qu'elle a sorti. C'est l'avant-dernier qu'elle a sorti, le 6. Pareil, hein, vous avez des illustrations avec des petites fillettes. Je vous fais pas le flip-troug. J'ai fait celui-là en live sur Twitch. J'avais mis de l'aquarelle nacrée en fond, action, avec de l'aquarelle Sennelier. Non, pas de la Winsor & Newton. Non, si. La palette que j'ai vendue qui ne me servait pas. J'avais fait ça, je crois, en un live. Vite fait, bien fait. Je m'étais bien amusée. Voilà. Et vous avez des tas d'illustrations, mais que avec des animaux marins, en fait, dans celui-ci. D'ailleurs, vous avez à chaque fois le petit signe. Vous voyez, là, comme là avant, c'était tout ce qui était floral. Là, c'est tout ce qui est marin. Là, ça va être tout ce qui est floral aussi. Ça, c'est le 2. Donc, vous avez des fleurs, des plumes, des fleurs. Celui-là, j'avais fait le fond au Gold Faber Aqua que j'ai revendu parce que c'était pas du tout pour moi. Pareil, c'était les premières peaux, les premiers cheveux que je faisais. Et quand je regarde maintenant, je me dis, en fait, ça a tellement changé, mais c'était déjà tellement mignon, en fait. C'était mignon ce que je faisais quand même. Vous voyez, là, c'est vraiment que des fleurs. Celle-là, j'ai juste fait le fond. C'était un fond
de Art by Marlène. Elle fait plus de vidéos en ce moment, mais j'avais pris le fond de chez elle et en fait j'avais vraiment saturé le papier en foncé, mais je voulais vraiment voir ce que ça donnait avec du blanc que je rajoutais, et en fait j'avais pas mis de drawing gum, donc j'ai un peu dépassé sur les fleurs, mais c'est pas grave. Je la mettrai quand même en couleur, hein. Celle-là je l'ai commencé mais je l'ai pas fini, et vous voyez là je l'ai refaite avec le même fond. Et il supporte bien l'aquarelle, hein, parce que regardez là ça a débordé parce que j'ai fait voilà ça par dessous. Mais ça tient vraiment bien l'aquarelle, hein. C'est du papier qui est vraiment costaud, hein. Ensuite, vous avez le 7, ça c'est le dernier qui est sorti. Donc ça correspond aux animaux. Il y a une petite abeille dessus. Non, une coccinelle, pardon. Donc vous avez des illustrations avec des animaux. Je vous le montre rapidement. Et ce papier-là, par contre, par rapport aux autres Wild, il me paraît un peu plus lisse, moins granuleux. Donc c'est plus plaisant de refaire les ombrages au crayon couleur sur ce papier pour ceux qui se posent la question. Je trouve que ce papier, il est vraiment plus adapté à l'aquarelle plus le crayon de couleur. Parce que les autres sont plus adaptés au crayon de couleur, plus à l'aquarelle, on va dire, et moins au crayon de couleur. Mais ceux qui aiment le papier à grains, ils apprécieront, hein. C'est juste que moi, je n'aime pas le papier à grains. Alors ça me dérangeait. Et là, franchement, c'est nickel. Ça ressemble à mon papier Clairefontaine, mais en plus épais, quoi. D'ailleurs, c'est du 250 grammes, hein. Là, on arrive au format un peu plus grand que le format des Wild de Emmanuel Coulin ou de Laure Philippon. C'est les Carby Rosanne, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ce livre, il m'a été offert par ma copine. Enfin, pas ma copine, mon amie, hein, parce qu'on peut dire ça. C'est vraiment mon amie. Alors je trouve ça chouette parce que en fait Carby Rosanne, il a demandé à certaines personnes de mettre ses illustrations en couleur, puis il a répertorié. En fait, vous avez à chaque fois l'arobase du coloriage qu'elles ont fait, et il les a intégrés dans son livre. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça nous rassemble encore plus. Je trouve ça super. C'est vraiment sympa. Vous voyez, à chaque fois, vous avez la personne qui les a mises en couleur. Donc, Carby Rosanne, je ne vous présente pas normalement. Vous connaissez. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis en couleur? J'ai mis une double page en couleur, voilà. J'ai mis cette double page en couleur. Alors, vous savez, c'est encore les anciens livres. Bon, Color Morphia, c'est un best-of de certains de ses livres. Il avait encore les doodles dedans. Il avait des petits bonhommes là qui... Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils font là. Je vais vous donner un exemple. Là, par exemple. Vous avez une illustration avec de l'eau ou des buissons et vous avez plein de petits bonhommes un peu partout là qui pop. Et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Mais sans vouloir le critiquer, mais qu'est-ce qui s'est passé, Carby? Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as mis des petits bonhommes, des vis ici? Pourquoi? 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 Des fleurs, des fleurs carnivores là. Ça va avoir quoi? Je sais pas. Sabri, pour la simple et bonne raison, c'est que je les ai couverts avec du papier adhésif pour que justement les couleurs ne se ternissent pas et qu'elles ne s'en aillent pas avec le temps. Et puis pour aussi protéger mon livre parce que j'ai envie qu'il reste protégé. Voilà, dans ce livre, c'est le seul que j'ai fait. Ensuite, vous avez le Mythes et légendes. J'ai la version polonaise parce que le papier, il est beaucoup mieux que le papier plume ou l'Omart. Ou même encore Marabout. Mais Marabout apparemment se sont améliorés. Il est plutôt pas mal ce papier là maintenant, les nouvelles versions de Marabout. Mais moi je prends les formats polonais parce que je trouve que je l'ai payé 6 euros je crois. C'est vraiment pas cher sur Amazon, je vous mettrai le lien et vous voyez j'ai fait des tests à la fin pour voir du Neocolor, de l'aquarelle en godet, des Albrecht Dürer, du Derwent Inktense et du mouillé sur mouillé. Et en fait, sur les autres papiers, j'en ai un qui est version Lomart et l'autre Marabout. Et ben ça traversait. Alors que là, le seul truc qui traverse, c'est mouillé sur mouillé. Mais je vous le dis, j'avais vraiment mouillé le papier, quoi. Je l'avais imprégné d'eau, j'ai posé l'aquarelle dessus, j'ai remouillé derrière et tout le reste, en fait, ne traverse pas. Comme ça, je sais que je peux y aller sans craindre quoi que ce soit. Et puis, je travaille pas vraiment en mouillé sur mouillé. En général, là-dedans, c'est Neocolor. Je préfère prendre les Neocolor ou les Inktense. Alors, celui-ci, je l'avais fait en duo live avec Diziac. On avait deux versions totalement différentes.
Et ben franchement, j'aime beaucoup. Pareil, j'ai pris une palette couleur. Hein, on le voit tout de suite en fait, c'est très organisé. C'est pas bordélique, je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin, moi je fonctionne comme ça quand j'ai des coloriages qui sont très chargés. Je vais sur une palette color en fait. C'est pour ça que j'ai acheté les cubes de Sarah comment ça s'appelle de nouveau, Sarah René Clark en Australie parce que c'est exactement la manière dont j'ai de procéder et c'est un complément pour moi d'avoir ces cubes. Je vous les montrerai sur une autre vidéo si jamais vous avez envie de les voir, mais si vous tapez cube color Sarah René Clark, vous allez trouver sur YouTube la présentation. J'avais fait ces deux coloriages aussi. J'avais beaucoup apprécié. J'avais voulu reprendre un peu la palette de couleurs de gauche sur la droite. Pas tout à fait les mêmes, mais quand même. Et j'avais fait celui-là en dernier lieu. Je m'étais beaucoup amusée à le faire. J'avais peur, mais franchement, ben, il rend super bien. Moi qui n'avais pas encore fait d'effet d'eau de vaseuse, l'eau verte, là, sale, je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Et en fait, il n'y a rien de plus simple, les amis. Vous coloriez votre coloriage normalement, comme si vous faites abstraction de l'eau. Et à la fin, vous venez avec un néocolore vert, jaune, un style chartreuse. Et puis vous venez foutre du néocolore partout sur votre crayon de couleur. Et puis vous venez aquareller ça en fait. Et ça vous rend ce genre de truc. Enfin, franchement, il n'y a pas plus simple que ça. Hein. Voilà. Ensuite, je vais enlever les brouillons. Ça, c'est le Fragile World. Pareil, version polonaise. Pourquoi? Parce que j'aime la version polonaise. Et là, j'ai fait un coloriage dedans que j'avais commencé. Je voulais faire la double page en fait. Je voulais m'inspirer des deux oiseaux de l'Arche de Sophie sur Instagram que je suis, qui s'occupe très bien d'animaux qu'elle récupère et qu'elle soigne. Elle a deux oiseaux, Sohan et je sais plus comment ils s'appellent, mais j'avais demandé des photos, elle me les avait envoyées pour justement que je puisse reproduire les coloris de ces oiseaux. Un petit clin d'œil comme ça. Et en fait, ce coloriage-là, je l'ai fait pendant une période un peu compliquée où j'ai mon chat de 1 an et demi qui a fait un arrêt cardiaque. Et du coup, je suis restée bloquée. En fait, j'ai pu réussir à le mettre en couleur. Et pour l'instant, j'ai pas envie d'y revenir. Celui-ci, je suis en train de le travailler. Alors, je suis en train de faire une base à l'aquarelle. C'est un duo avec Floji. Floji, ouais, elle va me taper. Non, elle va pas me taper. Je dis ça pour rire, excusez-moi, mais je suis un peu prise. Je suis en train de faire une base à l'aquarelle et je vais faire toute une base à l'aquarelle et seulement après, vous voyez, hein, version polonaise, il n'y a rien qui bouge derrière. Hein. Ça ne traverse pas. Et pourtant, c'est de l'aquarelle en godé que j'ai utilisé. Hein, donc, voilà. Il y a celui-là que j'avais fait aussi en premier dedans. Très joli, j'aime beaucoup. Pareil, palette de couleurs. C'est la solution quand vous avez peur de colorier quelque chose de trop chargé. Prenez-vous une palette de couleurs, les amis. Je vous jure qu'une fois que vous avez chopé le truc, ça vous rend bien service. Celui-là, il m'a été offert par une amie aussi. Oui, je sais, j'ai eu beaucoup de cadeaux, mais j'ai deux amis qui sont très gentils. Et qui m'ont beaucoup gâté au 1 an de la chaîne et à mon anniversaire. Et qui sont toujours là d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui. Le World Within World. Alors là, c'est la version Lomart justement. Donc c'est la version dont je vous ai parlé. J'ai fait des tests aussi et en fait, non, ça c'est pas des tests, c'était pour voir si... Ah oui, c'est l'aquarelle Artistro que j'ai revendu, que j'aimais pas parce qu'elle faisait des grains. J'avais commencé celui-là au tout début, c'était mon tout premier Kerby Rosanne que j'ai absolument pas fini parce que je ne l'aime absolument pas, mais on s'en fiche. Je peux revenir le travailler, hein. Je suis sûre que si je reviens le travailler, ça passe. Mais on voit que j'étais pas du tout, inspirée. Hein. Ah, la seule chose que je trouve jolie chez moi, c'est les nuages derrière. Mais j'ai pas du tout inspiration. Et ah oui, j'avais commencé celui-là, l'aigle à côté, que je n'ai pas fini. Pareil, je pense que c'était pas un bon moment. Il y a dû y avoir un truc. En général, quand je finis pas mes colos, c'est très rare que j'ai plusieurs en cours, mais j'en ai toujours un sûr que je fais et un deuxième peut-être que je commence, mais c'est rare. Parce que je trouve que quand j'ai deux coloriages en cours, en fait, ça me limite dans mon inspiration et ça me limite dans mon rythme.
Tant que j'en ai pas fini un, j'arrive pas à m'en débarrasser en fait. Je sais pas si j'ai un problème psychologique ou quoi, mais c'est comme ça. Celui-ci, je l'ai acheté à Lisly Colo, qui est sur YouTube. Je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos. J'étais vraiment contente parce que Camilla Desrocco, c'est un univers que j'apprécie beaucoup. Et en fait, je me suis dit les acheter tout neufs. Elle les avait neufs, elle les a mis en vente un peu moins cher. Je me suis dit, ben, je vais prendre l'occasion, ça fera une seconde vie au livre. Toujours pas mis en couleur, bien entendu, hein. Comme ça, il y en a beaucoup qui se sentiront moins seuls. Et là, vous avez le Mermaids. Alors celui-là, il est très très poétique, je trouve. C'est, vous voyez, ça par contre, bof. Mais c'est très poétique. C'est un univers. Enfin, je trouve ça. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, son univers, il est un peu spécial, mais j'aime beaucoup. Ça laisse imaginer plein de choses. Il y a le Dragon, alors ça c'est le dernier qu'elle a sorti et en fait bah, il m'a tout de suite plu, même avant la présentation. J'avais fait cette double page en live, pareil j'avais pris une palette de couleurs et je m'étais restreinte à ça et franchement je l'ai recouvert, c'est pour ça que ça brille un petit peu, hein, vous inquiétez pas. J'avais énormément aimé le faire. Bon là j'ai fait des bulles de caca, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'était ma première plastification, j'étais pas, voilà, j'avais pas la main. Il est très beau aussi ce livre de coloriage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pareil, vous tapez, ça va plus du tout. Vous tapez Cute and Creepy de Camilla Desrocco et franchement, vous avez une présentation à l'instant T. C'est pas le Cute and Creepy, c'est le Dragons, pardon. Le Cute and Creepy, il est là. Voilà. Je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Alors celui-là, c'est mon préféré de Camilla Desrocco. Alors c'est mon préféré, je pense, pour la simple et bonne raison, c'est que j'adore Halloween. J'adore l'univers d'Halloween, j'adore cette période-là, j'adore l'automne et l'hiver. Oui, je sais, je suis un peu bizarre, mais j'aime bien quand il pleut, qu'il fait gris. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et celui-là, en fait, ils sont tous beaux, il n'y en a pas un que j'aime pas. Et j'avais fait, il y a 2 ans, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, j'avais fait cette double page-là. D'ailleurs, il faut que je la plastifie. J'avais fait du pastel sec en fond. Et c'était au Prismacolor, je pense, ouais. Ça m'a pas pris longtemps. Et franchement, je me suis tellement amusée, mais tellement amusée. Il manque plus, en fait, dans celui-là, il manque plus d'avoir un parfum qui pue, où vous spritzez sur le coloriage et ça vous fait un univers Halloween vraiment puant, genre la boule puante, le truc qui pue, quoi, comme les œufs pourris ou... Non, je rigole, ça va pas. Là, ben, dédicace à Didi, hein. J'avais foiré mon fond, on voit un petit peu une esquisse là derrière, et je suis tout repassé au Posca noir, avant même que je la connaisse, comme quoi, hein. Des similitudes des fois qui vous rassemblent. Je l'adore, j'aime tout. Tout dans ce livre, j'aime tout. J'aime tous les coloriages dans ce livre. Après, on passe à Dennis Clayt. Dennis Clayt, c'est un des premiers livres que j'ai acheté hors Disney. L'univers des petits lutins, les petites maisons. Je trouvais ça tellement mignon. En fait, j'ai vraiment aimé. Vous voyez, c'est des petites illustrations comme ça qui sont très rigolotes. Vous avez que au recto, mais pas au verso. Donc pareil, vous avez la liberté d'utiliser ce que vous voulez. Et ça, je trouve vraiment sympa. Et vous avez des petits lutins, des petites lutines. Ils sont très rigolos. Ils ont des fois des tenues improbables. Là, des noix de coco, par exemple. Enfin, là, c'est camping. Là, c'est ils sont en vacances. Le chien. Enfin, j'adore. Là, c'est vraiment trop drôle. Ils sont vraiment mignons. Regardez, c'est trop mignon. Vous avez aussi des thématiques, je pense, là-dedans. Il y a Saint-Valentin, il y a Noël, vous voyez, l'hiver, l'été. Je pense qu'il y a aussi des saisons dans ce livre-là. C'est un peu mélangé. Et là-dedans, je m'étais éclatée à faire une page premier effet nuit. Je me rappellerai toujours. J'en ai passé des heures sur ce coloriage sans avoir regardé de tuto, m'être fait violence pour trouver un moyen de faire un effet nuit sur mon coloriage. Et ça avait donné ça.
J'avais pas regardé de tuto, je savais pas comment faire. Et j'ai tout fait au pastel sec en fait, le fond. Il a une valeur spéciale pour moi parce que j'étais vraiment fière en fait de ce que j'avais fait là. J'étais vraiment, j'en avais passé du temps, à me casser la tête à me dire mais comment je peux faire l'effet lune, pleine lune, parce que ben au départ c'est pas un effet pleine lune, ça aurait pu être un soleil, hein, mais j'avais adoré. Il y a peu de temps, je me suis procuré Jasmine Beckett Griffith. Encore la faute à quelqu'un, c'est la faute à Zazou. Alors, c'est des petites poupées qui ont tous une similitude au niveau du visage, mais dans des univers différents. Donc, elle a fait ce coloriage-là, la personne qui me l'a vendu, mais c'est pas grave. J'ai la copie de l'original, je peux le mettre dessus. Une autre amie me l'a envoyé pour que je puisse la faire, la photocopier et la coller dessus. Ça laisse place à l'imagination là. Vous voyez? C'est des jolies petites poupées. J'ai un peu d'appréhension pour mettre en couleur le visage parce que c'est un visage qui m'est pas commun. Je fais des peaux, mais ces peaux, enfin, cette forme de visage, c'est vraiment l'inconnu. Mais c'est pas grave, c'est un petit challenge pour moi. Et Zazou, elle met des mises en couleur là-dedans, c'est juste dingue. Cette vidéo, elle va durer une éternité, je sens. Je pense que je vais vous faire les PDF en troisième partie, parce que sinon, on va pas y arriver. Le Sérène. Alors, ce livre, mon Dieu, ce livre, je le voulais depuis le début de mes débuts de coloriage. Je le voulais. Je ne le trouvais plus nulle part. Ou alors, il était à des prix absolument exorbitants. C'était horrible. Et quand j'ai pu l'avoir, il n'était plus disponible. Mais un jour, eh ben, j'ai eu une petite notification parce que sur Etsy, j'avais mis une alerte comme quoi, si jamais il revenait en édition, en fait, je sais plus comment j'avais fait, mais j'avais reçu une notification comme quoi le Sérène était en vente chez Book Color, je crois, un truc comme ça. Oh, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une carte cadeau d'Etsy, ben, j'ai sauté dessus. C'est un livre que je vais avancer très doucement parce que je veux pas me jeter dessus non-stop pour les mettre en couleur parce que je prends un plaisir dingue malgré la grandeur des illustrations, malgré le temps qu'elles me prennent. Je suis absolument dingue quand je suis dedans. C'est juste... je crois qu'il y a plus de 50 heures de travail sur un coloriage, mais je m'en fiche en fait. C'est absolument sublime. J'ai mis cette illustration en couleur. Qui est dans... Ben, vous la voyez, je crois, à la fin de mon intro de YouTube. J'avais fait en live, il y a une de mes abos qui m'avait donné l'effet métal bleuté, froid. Je voulais un gris métallisé froid et on a réussi à trouver en live le métal, c'était super génial. J'avais fait le fond au Neocolor 2, j'avais mélangé du saumon, du rose et du jaune. Tout est fait au Prismacolor, même la peau. J'ai mis du stylogel hybride dans ses yeux et dans ses bijoux. Ouais, là, vous le voyez un petit peu. C'est absolument sublime et j'ai énormément envie d'y retourner. Mais je veux finir d'abord mon Kirby Rosanne avec Floji. Je veux finir mon Winnie l'ourson avec mes deux amis. Et une fois que j'aurai fini ces deux-là, j'irai là-dedans. Je pense parce que il m'appelle fortement ce livre. Là, on peut faire un effet pierre, une peau un peu beige bleuté comme ça, marbré. Enfin, j'ai des idées pas possible. J'ai énormément d'idées. C'est celui-là. Oh là là. Pouh. Ben, pareil, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pris une palette de couleurs pour ce coloriage. Hein. C'est une palette de couleurs. Oui, ce que vous voyez un peu se promener là, c'est un médaillon que une de mes abonnées m'avait offert pour Noël avec le nom de mon chien, de mon chat disparu, donc Taz Nemo. Mon chien qui est encore là, Orso. Rion, mon petit chat qui n'est plus là. Et Tokyo, la petite nouvelle qui était arrivée. Ils sont toujours avec moi sur mon bureau quand je colorie. Merci Marie encore. Donc si vous voyez un truc se balader, c'est le pendentif. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est le sérène. Et puis vous avez à la fin des illustrations qui sont dans l'autre format. Je vais vous montrer. Voilà, qui sont format comme ça. Alors il y a du travail de dingue là-dessus. La tranche, elle est très dure. Hein. Donc c'est, par contre, c'est pas un papier de merde. Hein. Il est vraiment génial ce papier. Hein. Et c'est cousu. Il est génial ce papier. Là, l'aquarelle, les yeux fermés. Hein. Ça, c'est mon chouchou. Ça, c'est mon chouchou. Si je pourrais... Si on devrait payer une assurance pour nos livres au cas où il y aurait une inondation ou le feu, je vous jure que je l'assurerais. Va pas bien la fille. Je vous parlais de Rita Berman tout à l'heure. Ben voilà, c'était le seul que j'avais acheté. C'était un tout premier petit format. Je trouve qu'il était joli, il y avait des animaux dedans, donc je me suis dit allez c'est bon, on prend. En fait non, il y a beaucoup trop d'effets mandala dedans et ça me dérange. Il y a beaucoup trop de détails dans les détails. Donc ça c'est un essai au feutre à alcool. Il y en a un seul que j'ai mis en couleur dedans. Et voilà, non deux. J'ai mis celui-là en couleur. Je me suis pas foulée. Hein. J'ai fait de l'aquarelle. Ouais, c'est de l'aquarelle que j'ai fait en fond. Par contre, vous voyez, il résiste. Hein. Il résiste bien. Et j'en ai fait un autre dedans. Celui-là, alors là, celui-là, il est absolument sans vie. Il est... Le pauvre il me fait limite pitié. J'ai envie de le refaire et de lui rajouter un peu plus de peps parce qu'il il fait vraiment... le pauvre. J'ai vraiment de la peine pour lui. Et là, on en vient à mes précieux, mes précieux, mes précieux. Il y a encore l'étiquette Val. C'est mon amie qui me l'a offert pour Noël. Elle est allée traîner sur ma wishlist. Ouais. Et en fait, j'avais les illustrations en PDF, mais je voulais absolument l'objet livre spirale avec le papier adéquat pour pouvoir faire les mises en couleur que j'avais envie. Et parce que c'est un livre, les amis, même si vous achetez les illustrations en PDF sur Etsy à l'unité, le livre, en fait, ça reste le livre. Elle nous met un papier, je crois qu'il doit faire bien 300 grammes hein, là-dedans. Sarah Richter. C'est Sarah Richter, hein, je fais pas de bêtises. Ouais. Il doit faire facilement 300 grammes le papier. Des fois, on a l'impression qu'on prend deux feuilles en même temps alors que j'en ai qu'une, quoi. Ça, c'est tout ce que j'aime faire. C'est tout ce que j'aime faire. Et ils ont tous un nom, en fait. Tous, tous, tous. Et je n'ai pas encore mis en couleur, mais ça ne saurait tarder. Zazou, elle a fait une mise en couleur de celui-là. Il est juste waouh. Par contre, l'aquarelle là-dessus, faudrait que je teste. Parce qu'il me paraît quand même assez lisse. Faut voir si ça... Mais bon, elles en font de l'aquarelle dessus, donc je pense que ça devrait pas poser de problème. Celle-ci, c'est Crafty Dragon qui l'a mis en couleur. C'est juste une pépite, le coloriage. J'adore. Enfin bref. Je vous fais pas de présentation. Hein. Vous tapez Sarah Richter, Dunkelbaum et vous avez ce livre. Et là, maintenant, j'en viens à mes précieux de chez précieux, de chez précieux, de chez précieux, de chez précieux. Autant que mes Prismacolor. Anastasia Eli Koldareva. Anastasia Eli Koldareva, en fait, elle a détrôné Mariola Budek. Alors au début, quand j'ai commencé le coloriage, j'ai croisé le compte de Mariola Budek. Je suis tombée en amour pour ses illustrations. Elle dessine énormément de portraits, de choses un petit peu cute, des petits bonhommes de neige, des fois des petites filles, des petits lutins. Et en fait, j'ai énormément acheté chez elle parce que c'était mon illustratrice préférée et je n'achetais que chez elle. Et puis un jour, je suis tombée sur une vidéo d'Anastasia Eli Koldareva. Ben, c'est de la faute à Color Whistler. Hein. Voilà. Et puis, ben, j'ai sombré. Voilà. Mais par contre, j'ai sombré pour la bonne raison. C'est que c'est des illustrations qui sont absolument, mais absolument incroyables. Elles sont incroyables.
Elle a détrôné Mariola Budek. Je vous le dis, c'est clair et net, hein. Non pas que j'aime plus Mariola Budek, je l'adore toujours autant. Mais je trouve que Mariola Budek, elle se cantonne à ce qu'elle fait depuis le début et qu'elle évolue pas forcément, qu'elle change pas un petit peu d'univers. Elle revient régulièrement à la même chose. Alors vous allez me dire que Anastasia Eli Koldareva aussi. Mais Eli Koldareva, elle a un univers propre qu'elle rajoute en fait à l'élément principal, c'est-à-dire à la personne. Elle va rajouter un élément, vous voyez. Voilà, là c'est des fleurs, des plantes grasses, des succulentes. Là vous avez un peu les épineuses, les coquillages, le serpent avec les plantes grasses. Là vous avez un espèce de truc un peu serpent, enfin le scorpion. Je trouve qu'elles sont bien finies en fait, qu'elles sont vraiment la menthe. Vous avez le corbeau. Enfin moi je suis complètement fan, j'adore. Et là-dedans j'ai envie de me mettre seulement quand j'ai une grosse inspiration pour faire un coloriage de dingue. C'est vraiment mes livres. Si j'ai envie de faire un truc très travaillé qui va me durer une éternité, je vais aller dans ces livres-là en fait. Ça c'est les premiers qu'elle avait fait. On voit que les traits ont changé par rapport à maintenant. Vous voyez, il y a un univers en fait. Il y a un univers. Et j'avais fait celui-ci, ouais. J'avais fait celui-ci en live. Pareil, j'avais pris une color palette. Je voulais absolument faire l'élément central en sépia. Et derrière, j'ai fait un fond noir et j'ai rajouté de l'aquarelle dorée en fait. C'est Midas de chez Ava Calligraphie. Et j'ai rajouté ça. Non, c'est pas Midas, c'est Perséphone. Non, Déméter, pardon, Déméter. Et j'ai mis du stylo gel et des stickers dans les papillons. Et pareil, je me suis cantonnée à une simple palette de couleurs pour justement rester organisée et jusqu'à dans les yeux où j'ai rajouté les teintes de papillons violet, bleu, turquoise. J'avais adoré le faire. Et vous voyez, il réagit super bien aussi. Ça gondole, hein, mais si vous le mettez sous quelque chose de lourd, c'est fini, il s'aplatit et puis on n'en parle plus. C'est que... Voilà. J'adore. Ça, c'est le Amarantine, c'est l'avant-dernier qu'elle a fait. Je suis pas encore allée dedans, mais pareil, c'est des portraits, encore des portraits. Alors oui, je vous saoule avec mes portraits, mais il y en a beaucoup qui apprécient ça. Et puis moi, j'en démords pas. C'est mon truc, c'est ce que j'aime le plus faire. Je prends toujours plaisir, même quand je suis pas motivée, que j'ai pas d'inspiration. Les portraits, ils sont toujours en fait, c'est toujours positif. Il n'y a jamais de oh j'ai plus envie, oh il me saoule ou quoi. Vous voyez, un univers en fait. Moi c'est ça que je vous parlais en fait. Mariola Budek, elle a pas d'univers en fait. Elle a juste les personnages, mais elle a pas forcément. Des fois elle leur met des couronnes, des fois elle leur met des fleurs, mais il n'y a pas d'univers. Regardez-moi ça. Ça vous pouvez reprendre la page de couverture. J'avais fait ça à Halloween il y a 2 ans. Moi qui ai une phobie totale des araignées, j'ai fait un effet poil sur l'araignée. Je ne sais pas si vous allez voir la caméra, mais j'ai voulu faire un effet poil sur l'araignée et j'ai voulu lui faire une couleur très pâle de peau. Mais j'avais fait ça au polychromos et il est beau, mais je suis assez fière de mes feuilles là-haut parce que moi qui n'aime pas dessiner, enfin mettre en couleur les feuilles, je trouve que là je m'en suis bien sortie. Mais je devais être bien motivée, hein, parce que voilà, ils sont absolument sublimes ces livres. Ben voilà, donc ben c'est la fin de mes livres hors Disney. Par contre, il y aura les PDF et les PDF, je vais vous les faire dans une 3e partie parce que sinon ça va être beaucoup trop long. J'aurais un petit mot à dire par contre au niveau de la vidéo, c'est que j'ai fait précédemment une vidéo de coloriage, de mes livres de coloriage Disney et j'ai eu des messages privés absolument ben j'ai pas les mots, vous voyez, je cherche mes mots. Ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que on est venu me voir sur Instagram en privé pour vraiment me dire qu'on avait apprécié ma vidéo, qu'on avait apprécié ce que je voulais transmettre au travers de ma voix et de mon écran. Et que même des personnes qui ne restaient pas sur des vidéos de plus d'1 heure ou de 2 heures, ben, avaient réussi à regarder ma vidéo jusqu'à la fin sans s'en lasser. Enfin bon bref, je vais pas donner les détails des messages, mais j'ai été très touchée par ces personnes-là et il y en a eu plusieurs, donc j'étais assez surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça.
Et puis ben, je voulais vous remercier encore une fois ici parce que ben, je pense qu'on ne dit pas assez merci aux gens. On dit pas assez pardon, on dit pas assez s'il te plaît. Et ben, moi je vous dis merci parce que ben, c'est ce genre de message là qui me fait continuer à aimer ben, ma passion autant que je l'aime. Elle serait présente bien entendu sans vous aussi, mais elle est encore plus riche avec vous en fait. Donc je voulais vous remercier et puis comme dit, elles me suivaient aussi sur Twitch, donc je voulais leur dire que ben, je reviens bientôt, hein, ça va arriver hein, incessamment sous peu. Mais je voulais vraiment vous dire merci parce que je trouve qu'on ne dit pas assez merci aux gens et qu'on ne prend pas assez en considération les petits messages qu'on peut avoir parce que ben, par manque de temps, parce que la vie elle est courte, parce que les journées peuvent des fois paraître longues mais elles sont très courtes pour les mamans de famille ou celles qui travaillent et qui ont encore une famille derrière à gérer. Ben moi je me prends le temps parce que je l'ai ce temps-là, ce que d'autres n'ont pas, mais pas par leur faute parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Donc moi je me permets de le prendre. Et je voulais juste vous remercier. Et ben, donc une troisième partie arrivera pour les PDF. Voilà. Prenez soin de vous et passez une bonne soirée. Moi,